Ce qui est primordial dans une pizza, moi je trouve, c'est la pâte, la base. Une pâte assez fine et pas trop chargée de marchandises dessus. Une bonne pizza, il ne faut pas qu'elle soit trop lourde. Quand il y a trop, ils croient nous faire plaisir, mais c'est l'inverse qui se passe. Pour moi, une vraie bonne pizza à l'italienne, comme je suis habitué à la manger en Italie, c'est qu'on la prend et la pâte elle reste fondue, comme on dit. La pizza, chacun a sa manière de l'apprécier, de la déguster, de la prêter. Et des pizzerias, il y en a partout. À tel point que, pour peu, on inscrirait ce mets à notre patrimoine culinaire. Mais c'est oublier qu'il y a 50 ans à peine, la Suisse avait besoin de main-d'œuvre pour ses gros ouvrages. Les Italiens sont arrivés avec leur casse-croûte et la nostalgie du pays. Petit à petit, ils ont ouvert des restaurants d'abord pour déguster eux-mêmes leur pizza et certainement que par la suite, comme on l'a remarqué pour d'autres cuisines exotiques, par la suite, ce sont les Suisses qui ont fréquenté ces établissements et petit à petit, on a adapté évidemment cette pizza aux repas suisses et aux coutumes suisses de chez nous. Alors, évidemment, nous avons voulu savoir si c'était encore possible de manger une vraie pizza en Suisse. Et au fait, c'est quoi une vraie pizza? Une vraie pizza, c'est à la main. Angelo a bientôt 50 ans et entre lui et la pizza, c'est, comment dire, une histoire de destin, presque de sensualité, qui a débuté à Naples. Il avait alors 12 ans. J'allais regarder et petit à petit, je suis rentré dans les grâces du patron. Et j'ai commencé à comprendre le monde de la pizza. Depuis 4 mois, Angelo travaille chez les Fratelli Napoli, les frangins de Naples, à Lausanne. Pour cet artisan, le secret est levé dans la pâte. La pâte, elle doit être molle et élastique. Ainsi que dans l'origine des produits, évidemment. Il y a de la mozzarella, du jambon cuit, des champignons, des olives noires italiennes, des capres italiennes, du salami piquant italien, des artichauts, des petites tomates qui viennent d'Italie, tous des produits d'excellent choix. Mais la pizza n'a pas toujours été un plat national italien. L'Italie est restée longtemps désunie et constituée de régions avec chacune son dialecte, son saint patron et sa cuisine, jusqu'à un certain événement. C'est dans les années 1880, après l'unification italienne, le roi italien Umberto Ier va faire un voyage dans toute l'Italie, va être reçu à Naples. Et lors de cette visite, on dit, ça c'est la légende, qu'une pizza va être créée en cet honneur, qu'on va appeler Margherita. Évidemment, c'est le nom de la reine, Marguerite de Savoie. Et cette pizza reprend les couleurs nationales avec la tomate, le rouge, le vert avec le basilic et la mozzarella qui, évidemment, représente le blanc du drapeau italien. Et à la suite de cet événement à Naples, la pizza devient un plat national. Ce plat populaire se mange alors dans la rue, sans couvert, sans assiette, à toute heure, ou alors dans des petites échoppes en toute simplicité. Ici, en Suisse, on a voulu retrouver un peu de cet esprit du Sud. Une table et basta. Juste, est-ce que vous vous connaissez tous, là? Non. Non. Je connais juste lui, Le patron, mais eux, je les connais pas. c'est mes parents. Piacere. Piacere. On se sent chez nous, voilà, malgré tout ce temps en Suisse. Ils sont prêts à ça, les gens d'ici? Et pas tous. Pas tous. Ici en Suisse, c'est assez particulier. Justement, on a peut-être voulu ouvrir un peu cette phase que quand vous allez dans les restaurants, chacun est de son côté et on discute simplement avec les gens qui sont à notre table. Là, le but, c'est qu'on puisse discuter aussi avec des gens qu'on ne connaît pas. Des fratelles, quoi. En Suisse, on est effectivement un peu plus individualiste. C'est peut-être le climat. Oui. Nous avons donc donné à tester au laboratoire cantonal 12 pizzas au jambon à l'emporter. Le laboratoire a pesé la garniture, trié le jambon, mesuré la teneur en sel et en matière grasse. Du côté sanitaire, rien à signaler. Nous avons ensuite classé les résultats par ordre croissant de poids du jambon identifié par les experts.
Tout est calculé sur la base de 100 grammes de part de pizza. Au takeaway de Coop à la Traille à Neuchâtel, sur 100 grammes de pizza, le labo a pesé seulement 30 grammes de garniture et on ne s'étouffe pas avec les 0,7 grammes de traces de jambon. On trouve encore 14,1 grammes de matière grasse, c'est beaucoup, et 1,57 grammes de sel, ça donne soif. Tout ça pour 2,40 francs, ça ne fait pas très envie. Au snack Love Me Do à Genève, on a 34 grammes de garniture, dont 4 grammes de jambon. On ne va pas s'étouffer, mais 16,4 grammes de matière grasse et presque 2 grammes de sel, c'est notre pire résultat. 3 francs les 100 grammes au total, franchement pas terrible. À l'Eurocafé à la gare de Lausanne, le labo a dosé 53 grammes de garniture, dont 5 grammes de jambon, toujours très léger, mais encore 12,4 grammes de matière grasse et 1,76 grammes de sel, c'est encore trop, 2 francs 0,5. À la boulangerie Meder à Neuchâtel, on a mesuré 36 grammes de garniture et 7 grammes de viande. Sur 100 grammes de pizza, c'est vraiment peu. On a 13,2 grammes de matière grasse et 1,47 grammes de sel, 1 franc 63. Le Petit Prince au centre Coop de Carouge à Genève. On trouve 43 grammes de garniture pour 100 grammes de pizza, dont 7 grammes de jambon. Pas de quoi s'étouffer. 13,9 grammes de matière grasse, c'est par contre un peu trop, et 1,65 grammes de sel, c'est comme le pain. Le prix, 1 franc 54, c'est aussi une des moins chères. Au Pendolino Bar, à la gare de Lausanne, on a 50 grammes de garniture sur 100 grammes de pizza. C'est bien, mais 8 grammes de viande, c'est peu. 14,5 grammes de matière grasse et 1,69 grammes de sel, ça donne soif. Le prix, 2 francs 15 les 100 grammes. À la Migros des Cygnes à Genève, le labo a mesuré 29 grammes de garniture sur 100 grammes de pizza, dont 10 grammes de jambon. Avec 6,2 grammes de matière grasse et 1,63 grammes de sel, c'est du pain amélioré, pour tout de même 2 francs 23 les 100 grammes. Au Zinhäusern, à la gare de Sion, on a 45 grammes de garniture, dont 10 grammes de jambon, c'est un peu chiche. 11 grammes de matière grasse et 1,61 grammes de sel, ça va. Mais 3 francs 08, c'est la plus chère. Chez mon petit boulanger chéri à Lausanne, on a 62 grammes de garniture, dont 17 grammes de viande, ça devient presque un petit repas. 10,8 grammes de matière grasse et 1,73 grammes de sel, c'est tout à fait acceptable, quoique un peu salé. Pour 2 francs 10 les 100 grammes, c'est la plus généreuse en garniture, merci. Au Croque-Monsieur, au centre commercial de Fribourg, on trouve 50 grammes de garniture pour 100 grammes de pizza, dont 20 grammes de viande et 7,2 grammes de matière grasse. C'est mieux. Mais plus de 2 grammes de sel, c'est beaucoup trop. À 2 francs 85, c'est aussi une des plus chères de ce test. Au Mam's Takeaway, place de la Gare à Fribourg, on a 45 grammes de garniture, dont 21 grammes de jambon. C'est léger. 8,8 grammes de matière grasse, c'est assez fit, et 1,62 grammes de sel, ça va. Le prix, 2 francs 15. Au supermarché Manor, à Cornavin, à Genève, on ne s'étouffe pas avec les 30 grammes de garniture, dont 21 grammes de viande, 13,5 grammes de matière grasse et 2,12 grammes de sel. C'est la plus salée des pizzas, soif garantie. 2 francs 98, c'est une des plus chères.